Proclamation. Mon âme te bénit, Seigneur, pour la grâce et pour la bonté que tu manifestes. Tu es fidèle en toutes choses et je me réjouis en toi. Tu es divinement élevé, Seigneur, et nul n'est comparable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu qui fasse les œuvres que tu fais. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Alléluia à toi. Je suis là avec les auditeurs. Nous nous tenons dans ta présence. Un frère, une sœur, un homme, une femme, un père, une mère, un enfant, pour t'honorer, pour te célébrer, pour proclamer la gloire, le règne et l'autorité du Dieu que tu es. Assurer que toutes choses nous viennent de toi. Père, bénis ces instants, nous te prions. Bénis ces instants, nous invoquons ton nom. Louange à toi au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, que le nom de notre Dieu, le fidèle et le véritable, soit béni au-delà de toute mesure. C'est le Dieu en qui nous avons mis notre confiance et c'est le Dieu qui veille sur nous pour nous faire du bien. Dans notre marche, je voudrais t'inviter aujourd'hui, toi et moi, à nous poser la question: que donnerais-je à l'Éternel, mon Dieu? Et pour cela, je te prie d'aller avec moi dans 1 Samuel, chapitre 1. Nous allons lire le verset 22 d'abord, ensuite 23. Et nous allons lire le verset 26 au verset 28. Que te donnerai-je, Éternel? Voici ce qui est écrit. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari: lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit: fais ce qui te semblerait bon. Attends de l'avoir sevré. Veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Versets 26 à 28. Anne dit: aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là, devant l'Éternel. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est avec joie que nous entendons ces bonnes paroles, la bonne résolution de Anne, qui s'engage avec l'Éternel sur un vœu qu'elle fait. Et quand Dieu a exaucé le vœu, elle se prépare à tenir l'engagement qu'elle a pris. Je voudrais, frères et sœurs, que, en nous posant la question « Que donnerais-je à l'Éternel ?», nous réglions un petit incident, juste un tout petit incident, en partant dans les sentiers de cette fin d'année. Et l'incident répond à la question suivante. « Seigneur, quel engagement ai-je pris vis-à-vis de toi et que je n'ai pas tenu ?» Ah oui, frères et sœurs,
La question s'adresse à nous là. Seigneur, quel engagement est pris vis-à-vis de toi que je n'ai pas tenu? Quel vœu ai-je fait, Seigneur, que je n'ai pas honoré? C'est le premier point qu'il faut régler. On dit, rappelle à ton souvenir une promesse que tu as faite à l'Éternel, dans son Église, ou à son serviteur, ou pour son œuvre, et que tu n'as pas tenu jusqu'à aujourd'hui. Ah, je veux que tu te mettes devant le Seigneur, et que tu lui dises tes regrets, et que tu réclames sa grâce. Vas-y, s'il te plaît. Et déclare le Seigneur, je réclame ta grâce. Mais pendant que tu parles, je veux que tu aies un stylo pour écrire sur un papier, s'il te plaît. Peut-être c'est parce que tu n'as pas écrit ça que tu as oublié. La promesse que tu t'étais engagé à tenir, tu ne l'as pas tenue. Tu as vu Anne, elle est en train de se préparer ici à honorer la promesse qu'elle a faite, le vœu qu'elle a fait à Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu as fait du vœu, de la promesse, de l'engagement que tu as pris? Je vais lire pour toi Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 1, et je veux que tu écoutes. Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé, c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Amen. Peut-être qu'un certain nombre de problèmes que tu as sont dus aux fausses promesses que tu as faites devant l'Éternel. Dis au Seigneur, je me repens. Vous savez, dans certaines de nos églises, quand on fait des appels de fonds, il y a beaucoup d'entre nous qui sont pressés pour répondre. Mais peut-être même on répond de tout notre cœur. Et puis après, on ne force pas les circonstances pour honorer les vœux qu'on a faits. Suffit qu'un petit problème arrive et on trouve là le motif de dire que peut-être Dieu même ne voulait pas que je fasse ce vœu. On te dira, tu aurais dû lui demander avant de le faire. C'est pas après que tu aies fait ce vœu que Dieu va te dire, je ne veux pas. Donc dis au Seigneur, je me répands et je regrette. Vas-y, il faut parler à Dieu. Tu ne peux pas partir si tu n'as pas réglé les problèmes que tu as créés. Il dit pourquoi Dieu s'irriterait-il de ton travail et détruirait tout l'ouvrage de tes mains. Dis Seigneur, ne détruis pas, ne détruis pas. J'implore ta grâce. Vas-y s'il te plaît. Seigneur, non, ne détruis pas dans ta miséricorde, dans ton amour, ne détruis pas. Si la main de Dieu s'était engagée déjà à détruire, alors je veux que tu cries à lui. Reviens de l'ardeur de ta colère et fais-moi grâce. Au nom de Jésus, qu'est-ce que tu déclares, frère? Qu'est-ce que tu déclares, sœur? Tu as fait une promesse à un serviteur de Dieu et il est resté dans l'attente. 0. Tu as fait une promesse devant Dieu. 0. Tu as fait une promesse pour l'œuvre du Seigneur. 0. Ah Seigneur notre Dieu. Maintenant regarde ce que Anne fait. Et je veux que tu dises au Seigneur, pour autant que tu as les possibilités pour honorer ces vœux, ce vœu que tu as fait, cet engagement, que tu dises au Seigneur, donne-moi la force d'honorer mon engagement. Ah, aujourd'hui, c'est beaucoup plus la réflexion. Ah Seigneur, tu me donnes la force. Tu me donnes la force de faire ce que j'ai promis. Vas-y, vas-y, vas-y frère. Vas-y. Seigneur, tu me donnes la force, tu me donnes la force. Je reçois de toi la force pour honorer le vœu. Tu vois Anne ici, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elle se prépare. Est-ce que tu peux commencer à te préparer, à mobiliser, à rassembler les ressources, à dire au Seigneur, c'est maintenant. J'y vais dès maintenant.
pour honorer le vœu que j'ai fait. Seigneur, c'est maintenant, je m'y engage. C'est maintenant, je me lance. C'est maintenant, j'y vais. Seigneur, tu me donnes la force. Tu m'apportes la grâce et le secours de ton esprit et tu me rends capable d'accomplir le vœu que j'ai fait pour te donner ce que je t'ai promis, pour donner à ton serviteur ce que j'ai promis, pour donner à ton œuvre ce que j'ai promis. Dieu vivant, je t'honore pour la force que tu me donnes d'honorer le vœu que j'ai fait. Si tu as juste pensé le vœu sans le signifier, il n'y a pas de problème. Mais si tu as signifié, si tu as dit, on va dire que tu es lié par le vœu. Donc il faut le déclarer. Je reçois de toi la force pour honorer le vœu. Maintenant, regarde ce que Anne fait. Elle s'en va effectivement rencontrer le sacrificateur Élie et elle lui dit, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. C'est bon? N'aie pas peur. Dis au Seigneur de tout cœur, je viens t'honorer avec la promesse que je t'ai faite. Ah, il faut le dire au Seigneur. De tout cœur, je viens t'honorer. Je viens te glorifier avec la promesse que j'ai faite. Ah Seigneur éternel, Dieu de gloire et de grandeur, tu me donnes la force, tu me donnes la capacité d'accomplir le vœu que j'ai fait. Louange à toi Seigneur éternel. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que donnerai-je à l'Éternel? 1 Samuel chapitre 1 versets 22 et 23, versets 26 à 28. Et puis en recours, nous avons lu Ecclésiaste chapitre 5, versets 1 à 5. Allons-y, hein? On se met en route. On s'engage à l'action. La grâce du Seigneur demeure avec vous au nom de Jésus. Amen. Tu es incomparable, tu es tout.
Proclamation. Dieu bénisse votre journée.